Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une catégorie de véhicules qui est en voie de disparition. Je ne dis pas ça parce que cette Kia Picanto est un modèle essence, mais simplement parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la catégorie A. C'est les petites citadines et cette catégorie diminue de plus en plus. Les rangs s'éclaircissent puisque la Twingo a disparu, la Fiat 500 va disparaître. Elle va être bien seule, cette Picanto, qui en est à sa 3e génération avec un restylage, mais qui est un peu plus qu'un restylage. C'est le 2e restylage de la Picanto de 3e génération et cette fois on pourrait presque penser qu'il s'agit d'une nouvelle voiture parce que l'avant a été complètement modifié, une ligne avec beaucoup plus de caractère. Alors les signes marquants sont ces feux assez hauts, vous avez un bandeau lumineux qui va d'un phare à l'autre et regardez l'aspect on va dire presque SUV de la face avant. Ça permet d'homogénéiser la gamme de Kia. Ce qui ne change pas, c'est la longueur de la voiture, toujours 3,61 m. En revanche, à l'arrière, les feux ont subi la même évolution que ceux de l'avant. Vous voyez, avec ce bandeau lumineux qui va d'un côté à l'autre de la voiture. Le nouveau logo Kia. Et nous essayons une version GT Line, qui est le modèle, on dira, haut de gamme. Cette version GT Line, elle est équipée malheureusement de roues de 16 pouces. Il ne va sans doute pas améliorer le confort, surtout que les flancs des pneus, comme vous pouvez le voir, sont extrêmement réduits. Sous le capot, pas grand-chose de nouveau, si c'était une évolution. Il y a toujours 2 moteurs disponibles sur la Picanto, un 3 cylindres, 1 litre essence et ce 4 cylindres, 1 litre 2 qui, pour répondre à la nouvelle norme anti-pollution Euro 6E, a perdu un peu de chevaux. Il est passé de 84 à 79, toujours pas même de micro-hybridation, et on verra que sur route, parfois, ça fait défaut. En 3,60 m, vous allez me dire qu'en matière de coffre, on ne peut pas faire de miracle, certes, mais ça reste un des plus généreux de la catégorie puisqu'il affiche 255 litres. Ce qui reste en revanche surprenant vu le gabarit de la voiture, c'est l'espace qu'on peut avoir aux places arrière. C'est le même qu'auparavant, mais regardez, on est plutôt bien installé pour 2 adultes. On a même une 3e ceinture, ça veut dire qu'on pourra embarquer 5 passagers avec évidemment un enfant à la place du milieu. Le gros restylage extérieur ne se retrouve pas à l'intérieur, et je vais vous dire, c'est tant mieux. D'une part parce que la qualité des matériaux, il faut noter que souvent elle baisse sur les nouveaux modèles pour faire des économies, là reste bonne, surtout la qualité des assemblages. On a encore des plastiques, vous voyez, des plastiques durs, mais regardez, tout est bien ajusté et puis la présentation est plutôt agréable. C'est une présentation à l'ancienne avec des boutons qu'on tourne pour avoir le volume ou passer à autre chose. On a quand même un écran tactile, il ne faut pas exagérer, qui marche d'ailleurs pas trop mal, avec un petit bouton magique ici qui vous permet d'accéder directement. Vous savez, le véhicule doit respecter la nouvelle réglementation européenne, ça s'appelle d'un nom barbare GSR2, vous avez l'alerte de limite de vitesse, tout ça qui se met en route au moment où vous démarrez. Et avec ce bouton-là, on a un accès raccourci. Ce n'est pas encore le système Renault qui permet de tout désactiver en appuyant 2 fois, mais c'est déjà un progrès par rapport à d'autres modèles Kia. Le tableau de bord, c'est un écran de 4,2 pouces qu'on peut paramétrer. Bon, on peut changer les informations. Au centre, il est lisible, c'est ça qui compte. Plein de touches physiques sur le volant, c'est normal, sauf que ici, vous voyez, on inverse chez les Coréens. Ici, c'est pour commander l'infodivertissement. Et ici, pour les aides à la conduite. La version GT Line est particulièrement bien équipée avec chargeur de smartphone, induction, clim automatique. On a même une sellerie spécifique pour les sièges. C'est pas du cuir, mais le toucher est agréable. Si le toucher est agréable, en revanche, je trouve l'assise un peu ferme. Le dossier aussi d'ailleurs. Et puis avec les roues de 16 pouces, dès qu'on a, par exemple là, hop, ralentisseur. C'est un peu ferme. J'aurais voulu plus de moelleux pour une voiture qui essentiellement va être amenée à circuler en agglomération. Et on sait qu'aujourd'hui en agglomération, malheureusement, la voirie, c'est pas un billard. C'est dommage qu'elle soit un peu raide cette version GT Line parce que
La Picanto en ville, ça reste un gabarit plutôt rikiki, ce qui devient rare. Et puis le moteur, bon, 79 chevaux suffit largement pour les relances, même si on se rend compte, même en agglomération, que la démultiplication finale est assez longue. Il faut souvent rétrograder pour réaccélérer. Bon, on vérifiera ça sur route. On est à 83 km/h à 2200 tours. C'est pour vous montrer que la démultiplication finale est franchement très très longue, parce que là on est dans une côte à 8%. Je suis à fond et on a du mal à maintenir la vitesse. En fait, il faudrait rétrograder. C'est ce qu'on est également obligé de faire quand on doit dépasser. Ça tire un peu long pour la route. Avec 13 secondes 1 pour passer de 0 à 100, on est loin d'une Kia Stinger. D'ailleurs là, vous voyez, je suis à fond. Il faut vraiment, si on veut rouler un peu plus vite, ne pas hésiter à solliciter un peu ce petit moteur. En revanche, avec son poids réduit de 915 kg, si la voiture n'en tire pas des performances époustouflantes, le châssis, lui, il est très équilibré, ça tient vraiment bien le parquet. Bon, le seul truc là, vous voyez, que dès qu'on arrive sur une route qui est vraiment bosselée, bah, ça manque singulièrement de confort. On se demande pourquoi Kia cherchait à faire une voiture aussi efficace en comportement en sacrifiant un poil de confort. On est sur de l'autoroute à 110 km/h et c'est vrai que là, la petite Picanto fait le job. Bon, le niveau sonore est assez élevé. C'est surtout quelques bruits aérodynamiques et puis des bruits de roulement. Mais ça marche suffisamment bien. Faut pas, vous voyez, si j'écrase la pédale d'accélérateur. Bon, là, ça descend un petit peu. Je vais attendre qu'on soit sur le plat. Voilà, je vais écraser la pédale d'accélérateur. On n'est pas collé au siège, hein. Donc il faudra, si vous devez, par exemple, doubler dans une montée, sans doute rentrer une vitesse. On va attendre d'être sur de l'autoroute à 130 pour voir ce que ça donne. Cette fois, on est sur une portion à 130. Hein. Je suis le pied au plancher parce que ça monte légèrement. Donc on a trouvé la limite de notre petite Toto. Bon, 3500 tours. En revanche, c'est raisonnable. Bon, maintenant, ça y est. On est revenu sur le plat. Donc la voiture s'en tire plutôt pas trop mal. Je pensais que ça serait un peu moins bien vu ce que le manque de tonus qu'on avait ressenti sur la route. Ce qu'il faut noter, c'est que notre consommation moyenne, alors sur plusieurs, hein, à chaque fois qu'on coupe le contact, malheureusement, ça revient à 0. Donc sur plusieurs petits parcours, on est à 5,5 litres au 100 de moyenne. C'est la consommation normalisée. Comme quoi le cycle WLTP est pas trop fantaisiste. Ça aurait sans doute été mieux. Moi, je trouve que la consommation en ville est un peu plus élevée. Là, on a fait de la route, donc c'est pour ça que c'était redescendu. La conso en ville, à mon avis, tourne plus aux alentours de 6 litres, peut-être un petit peu moins. Ça aurait pu être mieux avec un système d'hybridation légère. Ce sera sans doute pour la prochaine génération de Picanto, s'il y en a une. C'est vrai qu'elle a une bouille sympa, cette Picanto. En plus, elle est bien construite et puis elle a su rester compacte tout en offrant en 3,60 m de long une certaine polyvalence. Bon, sur notre moteur 1,2 litre, c'est vrai que les performances ne sont pas mirobolantes, elles sont un peu en retrait d'ailleurs par rapport à la génération précédente, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Alors tout d'abord, le confort que je trouve un peu ferme. Et puis sur cette version GT Line qui dispose en plus de l'option Pack Confort, on arrive à 19 390 € avec ce moteur 1,2 litre. Personnellement, je trouve que ça fait un peu cher pour une petite citadine. Et surtout, avec le moteur 1 litre, qui a pratiquement autant de peps et qui est doté de jantes de 14 pouces, on aura un tarif bien inférieur pour des prestations qui seront pas si éloignées. Donc, mon conseil du jour, c'est plutôt, si vous voulez une Picanto, prenez le modèle avec le petit moteur.